En Tunisie, le Premier ministre Youssef Chahed a appelé à poursuivre les réformes dans le pays et se disant prêt à en payer le prix politique. C'était dans un discours au Parlement ce vendredi. Quelques 7000 grands électeurs votent en Côte d'Ivoire ce samedi pour les toutes premières élections sénatoriales. Les 35 bureaux de vote du pays ont ouvert à partir de 8 h, heure locale. En RD Congo, le dédoublement des partis politiques est un problème qui mine la vie politique. Le sujet est même devenu un enjeu majeur à l'approche des élections qui doivent se tenir le 23 décembre. La Tunisie est aux prises avec une inflation croissante, un déficit commercial et des dettes publiques écrasantes, en dépit d'un retour de la croissance à quasi 2%. Dans un discours au Parlement ce vendredi, le Premier ministre tunisien a appelé à poursuivre les réformes dans le pays, soulignant qu'il était prêt à en payer le prix politique. En effet, Youssef Chahed est actuellement sous pression, plusieurs voix s'étant élevées pour réclamer un remaniement en arguant des difficultés économiques de la Tunisie. Aujourd'hui, si nous ne trouvons pas de solution au problème des finances publiques, les craintes sur l'économie tunisienne seront toujours là. Il y a une seule et unique solution, c'est la réforme structurelle et majeure de plusieurs secteurs et surtout concernant les caisses sociales et de compensation et les entreprises publiques. Le problème des finances publiques est qu'il y a un déficit par rapport aux ressources de l'État. Cela signifie que l'État dépense plus que ce qu'il gagne. Il faut que l'on sache aussi que l'endettement des caisses sociales a atteint les 600 millions de dinars, à peu près 200 millions, et cela ne peut plus continuer. C'est la raison pour laquelle les réformes doivent intégrer les entreprises publiques. Il faut que tout le monde sache que le déficit des entreprises publiques a atteint en 2016 6,5 milliards de dinars, à peu près 2,1 milliards d'euros. La situation des finances publiques ne peut plus continuer comme cela, car l'argent qui est dépensé dans ces entreprises serait mieux dépensé dans le budget de développement, dans la construction de logements sociaux, dans la santé, l'éducation, la formation professionnelle pour les régions intérieures. 9e chef de gouvernement depuis la révolution de 2011, Youssef Chahed a souligné que la situation sécuritaire s'améliore depuis un moment, faisant valoir que le budget a prévu 5 milliards de dinars, soit 1,7 milliard d'euros, pour les forces de sécurité et militaires. Ce samedi, 66 sénateurs seront élus par un collège de grands électeurs composé des députés des conseillers municipaux, régionaux et de districts autonomes. Le tiers restant sera nommé par le président de la République à une date ultérieure, laissée à la discrétion du chef de l'État. La future chambre sera donc composée de 99 sénateurs. Cependant, cette élection inédite dans le pays se fera sans l'opposition qui boycotte le scrutin. Cette nouvelle chambre du Parlement, qui devrait entrer en fonction le 10 avril prochain, siégera à Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, dans l'enceinte de la fondation Félix Houphouët-Boigny. Malgré des tensions internes, les partis de la coalition au pouvoir, le RHDP, se sont accordés pour présenter des listes communes. Elles feront face à celles des candidats indépendants. Ce scrutin inédit dans l'histoire du pays est très controversé. L'opposition qui conteste la légitimité de la commission électorale indépendante n'a pas présenté de liste. Les opposants s'appuient sur un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendu en novembre 2016 et dans lequel la Cour estime que l'État ivoirien a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial. Jeudi, la tension est montée d'un cran lorsqu'une manifestation de l'opposition a été empêchée par la police. Les casques bleus de la MONUSCO ont découvert 8 corps sans vie en décomposition dans un village du territoire de Djougou jeudi
a déclaré à l'agence France-Presse un porte-parole de la MONUSCO à Bunia, capitale de la province de l'Ituri. Selon cette source, les personnes qui ont indiqué au casque bleu le lieu où se trouvaient les corps ont affirmé s'être elles-mêmes cachées depuis plusieurs jours. Le chef de la localité de Bahema Nord a déclaré de son côté qu'il s'agit de victimes des dernières attaques perpétrées dans la région les 12 et 13 mars qui ont fait plus de 30 morts. Il a ajouté que ces rescapés qui ont passé 9 jours cachés dans la brousse ont été retrouvés. Depuis décembre 2017, plus de 120 personnes ont été tuées avec la reprise des violences entre les éleveurs Emma et les agriculteurs Lindou en Ituri, selon une compilation de bilans annoncée par différentes sources. Ces nouvelles violences ont jusque-là visé les villages du territoire de Djougou, situé au nord de Bunia, dans cette province de l'Ituri, entouré par le Soudan du Sud, l'Ouganda, le lac Albert et le nord Kivu, à 2000 km de la capitale, Kinshasa. Entre 1999 et 2003, des dizaines de milliers de personnes sont mortes en Ituri dans un conflit communautaire entre les deux communautés jusqu'à l'intervention de la force européenne Artemis. Les violences en Ituri s'inscrivent dans une série de sanglants conflits locaux en République démocratique du Congo sur fond de crise politique en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le second mandat a pris fin depuis le 20 décembre 2016. Le principe du dédoublement des partis est simple. Il s'agit de créer un parti d'opposition bis avec le même nom lorsqu'il y a un différend, ce qui aboutit à un affaiblissement de l'opposition et à la confusion pour les électeurs. La nécessité d'y mettre fin figurait déjà dans les recommandations de l'accord politique signé le 31 décembre 2016. Dans ce contexte, le pouvoir et l'opposition avaient décidé que les formations politiques qui s'étaient dédoublées devraient être rétablies dans leur situation d'origine. Mais plus d'un an après, cette recommandation, comme beaucoup d'autres, est restée lettre morte. De nouveaux dédoublements de formations politiques ont même eu lieu. L'opposition accuse le pouvoir de financer ces dédoublements pour l'affaiblir. Exemple avec le premier parti d'opposition, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Depuis le décès de son fondateur, Étienne Tshisekedi, 3 personnes réclament le leadership de ce parti historique et sont même allées devant les tribunaux. Une situation qui frôle l'ubuesque, mais qui pose surtout problème à l'approche des élections. Lequel de ces partis pourra revendiquer l'appellation UDPS? Le Comité national de suivi de l'accord a promis de trancher cette question d'ici la fin de la semaine. Une recommandation que le ministère de l'Intérieur devra ensuite valider ou non. Et l'enjeu est crucial car le 26 mars, le ministère de l'Intérieur doit déposer la liste des partis agréés qui pourront participer aux élections. J'ai appris avec douleur ces rapts d'enfants suivis de meurtres. J'ai déjà donné des instructions les plus fermes aux forces de sécurité pour traquer ces malfaiteurs, les traduire devant la justice. C'est ignoble, c'est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela. Ainsi s'exprimait sur la radio privée RFM le président sénégalais Macky Sall après une série d'enlèvements et meurtres d'enfants ayant créé une psychose au Sénégal. Selon le président, le Sénégal se mobilisera plus que par le passé pour mettre un terme définitif à ces actes regrettables. Ce mardi, la police a fait état de 2 meurtres d'enfants et de 5 tentatives d'enlèvement dans le pays ces derniers jours. Plusieurs autres cas non confirmés par les autorités ont été rapportés par la presse locale, mais personne n'a encore été arrêté selon la police. Le dernier meurtre signalé a eu lieu à Rufisque, près de Dakar, où un enfant de 2 ans et demi a été retrouvé mort ce lundi, et ce, après plusieurs jours de disparition. Et pour faire face à ces enlèvements et meurtres, la police a été renforcée en moyens matériels et humains. Par ailleurs, une marche est prévue ce samedi à Dakar à l'initiative du collectif Silence on tue nos enfants, une association de la société civile. La mobilisation était au rendez-vous ce samedi au centre CIFAS de Djefa. Annoncé pour se tenir précédemment au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, ce congrès de Djefa, dans la commune de Sebekpodji, n'aura rien enlevé au caractère rassembleur de la vague bleue. Cette nouvelle formation politique, Union sociale libérale, vise un Bénin prospère, toute chose qui appelle à l'unité, le social et surtout la liberté.
Vous représentez une part importante des forces vives de ce pays qui a renoué avec la démocratie depuis 1990. Nous vous inscrivons dans la ligne de ces valeureux citoyens qui ont su trouver la force d'âme nécessaire pour restaurer l'honneur de notre patrie. Le parti Union sociale libérale, implanté sur toute l'étendue du territoire national, a des embranchements dans le monde entier. La diaspora que je représente est prête, je vous dis, à investir au Bénin, créer des entreprises, faire venir des experts, recruter des experts compétents béninois. Merci à M. Sébastien Adjavon, le président, que vous avez inspiré, qui aujourd'hui nous donne cette occasion de vous le faire savoir. Et pour y parvenir, la lutte contre les inégalités sociales, les brimades de tout genre et le respect de la personne humaine sont les leviers essentiels. Nous avons entamé une descente vertigineuse vers la centralisation du pouvoir, alors que notre Constitution consacre des institutions équilibrées et la décentralisation du pouvoir comme principe de base de notre développement. La récurrence des emprunts obligataires traduit une gouvernance à la petite semaine. On ne gouverne pas un État comme une épicerie, un commerce de quartier, comme on gère une cabine téléphonique, mesdames et messieurs. Au demeurant, il n'est plus un secret pour personne que de graves signes d'essoufflement de notre démocratie chèrement acquise sont perceptibles et exigent de la part des démocrates, des forces progressistes, un sursaut national, une contre-offensive de taille. Le parti s'inscrit donc dans la dynamique de la rénovation. Les élections à venir constituent un test grandeur nature pour son enracinement dans ce paysage politique béninois déjà saturé. La situation actuelle est trop grave pour penser à soi, à son seul petit confort. Aussi, c'est avec humilité que j'ai accepté d'assumer la présidence d'honneur de notre parti, l'Union sociale libérale. Mon ambition est grande, unir toutes les bonnes volontés autour d'un projet de développement économique qui réunisse tous les enfants de notre beau pays. Les personnalités politiques, les amis, les militants et autres curieux ont effectué le déplacement du CIFAS pour assister à cet événement inédit qui marque officiellement l'entrée sur scène de Sébastien Adjavon après les présidentielles de 2016.